Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de toutes les informations qu'il faut savoir sur l'anime Boruto, de l'épisode 240 jusqu'à l'épisode 244. Pour ce qui est des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, il y aura trois types d'informations. La première, c'est toutes les infos qu'il faut savoir sur l'anime Boruto, et notamment les épisodes que vous pouvez retrouver sur différentes plateformes avec l'heure et le jour de sortie, donc vous serez renseigné par rapport à ça. La deuxième information, c'est tout simplement le résumé complet de chaque épisode, de l'épisode 240 jusqu'à l'épisode 243. L'épisode 244, on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et la troisième catégorie d'informations que j'ai regroupée dans une liste, c'est tout simplement la liste des staffs techniques de l'épisode 240 jusqu'à l'épisode 244, et vous allez voir qu'il y a des surprises car les studios Pierrot vont faire le retour. Pour ce qui est des sources au niveau des informations, ce sont les sources habituelles, Organic Dinosaur pour les résumés complets et Anime Blue pour le staff technique de chaque épisode. Mais trêve de bavardage, on commence directement avec toutes les informations qu'il faut savoir sur l'anime Boruto et ses épisodes. Vous pouvez retrouver l'anime Boruto sur les sites Crunchyroll, ADN ou encore Netflix pour la version française. En ce qui concerne la date de sortie globale heure française, tous les dimanches à 10h30 sur le site ADN. Maintenant, je vous propose d'enchaîner avec les résumés complets de l'épisode 240 jusqu'à l'épisode 243. Résumé de l'épisode 240, le rêve d'Ikada, un épisode qui sortira le 13 mars 2022. Boruto est parti sur un bateau qui est dirigé par Ikada. Tous deux se sont rendus dans un atelier afin de rassembler les pièces qui sont nécessaires à la réparation du navire. Boruto est impressionné par les incroyables compétences de pilotage d'Ikada. Malgré les objections de sa propre famille, Ikada avait décidé de quitter sa maison pour chercher un travail lié au bateau. Durant ce temps, il a rencontré son maître, Kajiki. Ikada dit à Boruto qu'il a alors rêvé de devenir un charpentier de navire, louable aussi. Boruto et Ikada continuent de parler franchement à cœur ouvert. À ce moment-là, Boruto et Ikada aperçoivent un bateau en grande difficulté. En coopérant les uns avec les autres, ils aident et sauvent l'équipage. Cependant, lors de l'intervention, Boruto a un aperçu de quelque chose d'incroyable. Résumé de l'épisode 241, le secret d'Ikada, un épisode qui sortira le 20 mars. Le navire a été réparé, la date de départ de Boruto et de ses camarades de l'île approche bientôt. Maintenant qu'Ikada est devenu ami avec Boruto, Ikada promet de visiter Konoha et de retrouver Boruto un jour quand il aura réalisé son rêve. Juste à ce moment-là, la sœur d'Ikada, Seren, apparaît devant lui. Elle essaie de le ramener à la maison et dans leur famille de manière insistante. Quand Ikada a quitté la famille, Seren était la seule à avoir soutenu sa décision. Cependant, Ikada ne semble pas comprendre le point de vue et les sentiments de sa sœur. La situation devient stressante. Pendant ce temps, avec le départ imminent du navire, Buntan et Ichigo Kyoyo s'attendent à une récompense en raison de leur effort fourni. Étonnamment, ils souhaitent avoir une récompense moins importante de ce qui était prévu en début de mission. Résumé de l'épisode 242, il est intitulé Seren et il sortira le 27 mars. Afin de se venger de Boruto et de ses coéquipiers qui ont détruit la forteresse mobile de Tenma, les pirates ont débarqué sur l'île. Boruto, Kagura et d'autres shinobi commencent alors à se battre contre les pirates. Un subordonné du clan Funato, Funamushi, essaie de capturer Kagura vivant afin de l'utiliser comme monnaie d'échange avec le village de Kiri. Même si Kagura tente de riposter tout en maniant l'épée du Kazekage, Funamushi est un ennemi redoutable. Pendant ce temps, Seren est apparu devant Boruto, ce dernier est tourmenté par les assauts incessants de Seren. Résumé de l'épisode 243 d'où l'on vient, un épisode qui sortira le 3 avril 2022. Sur la base du cryptogramme que Funamushi a laissé derrière lui, il semble indiquer que le village de Kiri est en danger imminent. Kagura note qu'il y a une ville au milieu du chemin de leur ennemi. Kagura dévoile sa stratégie ensuite à Boruto et ses camarades pour arrêter leur ennemi commun. Ainsi, tout le groupe se dirige vers cette ville. En fait, Kagura a beaucoup de souvenirs attachés à cette ville où il a passé une partie de toute sa petite enfance. Boruto et ses coéquipiers arrivent sur les lieux. Avec la coopération des personnes de la ville, ils commencent rapidement à préparer leur plan afin de sauver la ville et le village de Kiri. Voir les résumés des épisodes, c'est bien, mais regardons qui va s'en occuper. Je vous propose la liste des staffs techniques de l'épisode 240 jusqu'à l'épisode 244. La liste des staffs techniques de l'épisode 240 à l'épisode 244. Pour ce qui va concerner l'épisode 240, on va retrouver au scénario Tosohiko Masuda avec Masahiro Okubo, à la réalisation Tazumi Mukeyama, à l'animation Park Mun-hun, et ce sont les Jiwa Animation en charge de l'épisode 240. Pour ce qui est du staff technique de l'épisode 241, nous retrouvons au scénario une seule personne, Toko Mashida, à la réalisation Yoshifumi Sasahara, à l'animation
Ishiro Uno, et ce sont les Engine Animation en charge de cet épisode. Pour ce qui est de l'épisode 242, nous allons retrouver au scénario Masaya Honda, à la réalisation Ayumi Ono. Pour ce qui est de l'animation, Shiyuki Tanaka avec Ayoko Sato, accompagné de Park Moon-hun, et ce seront les studios Pierrot accompagnés de Jiwo Animation qui seront en charge tous les deux de cet épisode 242. Pour ce qui est du staff technique de l'épisode 243, au scénario nous allons retrouver Toshinori Narita avec Atsushi Nishiyama, à la réalisation Roku Ugiwara, à l'animation Hiroaki Imaki, et ce sont les studios Catune en charge de l'épisode 243. Pour l'épisode 244 au niveau du staff technique, ce sont les studios Pierrot qui sont en charge de cet épisode, avec au scénario Kyoko Katsuya, à la réalisation Naoki Kotani et à l'animation Retsu Okawara. Et là je sais que t'es en train de te dire, mais il n'a pas mis le résumé de l'épisode 244, mais souviens-toi dans l'intro, j'ai dit que j'allais en parler un petit peu plus tard, et j'en parlerai dans la partie analyse, car on va un petit peu débriefer ce qui va se passer entre l'épisode 240 et l'épisode 243, avec notamment le staff technique qui va s'occuper de ces différents épisodes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces informations, notre ressenti? À première vue, on approche de la fin d'un arc par rapport à l'arc filler qui nous était proposé avec le Pays de l'eau autour du clan Funato. On peut voir que la relation entre Boruto et Ikada va évoluer et être mise à mal par rapport à la sœur d'Ikada, Seren, qui va intervenir. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y aura des mises en avant de personnages, notamment le personnage de Kagura avec Kyoyo, Buntan ou encore Ebi Ishigo. J'espère réellement qu'ils seront mis en avant, car pour l'instant j'ai l'impression que Kagura va se faire malmener. Ce serait quand même dommage de faire revenir le personnage de Kagura dans cet arc filler pour finalement rien en faire. Il a quand même eu son importance dans l'anime Boruto au tout début pour le développement du personnage de Boruto et surtout le personnage d'Iwabe et de ses compagnons. Donc j'espère vraiment qu'il aura une utilité et qu'il n'a pas servi de figuration. En termes de développement, j'attends bien entendu du développement pour le clan Funato, car ils ont une importance capitale dans cet arc filler, on peut le dire, déjà par rapport à l'enjeu autour du Pays de l'eau, mais surtout autour du personnage d'Ikada et de sa famille par rapport à Seren notamment. Donc j'espère que ça sera bien mis en valeur et que ces personnages-là auront une belle fin en termes de développement, car il y a beaucoup à faire. Haruhi Funato par exemple, Tenma, ils ont des choses à raconter par rapport au personnage de Kagura ou encore l'histoire du Pays de l'eau concernant ce conflit entre la partie terrestre et la partie maritime. Tout à l'heure j'ai évoqué la fin potentielle de cet arc filler autour du Pays de l'eau avec l'influence du clan Funato entre l'épisode 240 et l'épisode 243 inclus. Mais pourquoi je pense ça? Il est temps de parler de l'épisode 244, car celui-ci, nous n'avons pas le résumé, je tiens à préciser, mais par contre, nous avons une indication très intéressante, il est intitulé Rift. Et vous l'aurez compris, c'est le même titre, pour ceux qui suivent le manga Boruto, le même titre que le chapitre 67 qui marquait la déchirure entre Kaoki et Boruto par rapport à la menace de Momoshiki et le conflit avec le personnage de Code. Il n'est donc pas impossible que dans l'épisode 244, ce soit le début de l'arc Code, donc la partie canon du manga, qui sera adapté dans l'animé. Autre information très intéressante, vous l'avez vu d'ailleurs avec le staff technique de l'épisode 244, c'est un staff technique de qualité. On peut voir que les studios Pierrot vont s'occuper à eux seuls de l'épisode, donc en termes de scénario, ça risque d'être très intéressant, donc tout porte à croire qu'on arrive sur l'arc de Code pour l'animé. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.